Éco, conso, vie quotidienne, droit du travail, des affaires, immobilier, assurance, emploi, code de la route. Tous les matins, entre 9 h et 11 h, ça se passe sur Atlantique. Les experts Atlantiques. Les experts Atlantiques avec Loubna Moussali. 9 h passées de 6 minutes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter Atlantique et merci d'écouter les experts Atlantiques. Bienvenue dans ce numéro des experts. Ça se passe sur Atlantique de 9 h à 11 h. Les experts Atlantiques, chaque matin, des experts défilent dans nos studios pour répondre à vos questions. À vous, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, on parle d'assurance automobile. Spéciale assurance auto. Accident, bonus, malus, litige, recours, tarif, couverture. On vous ouvre l'antenne. Vous pouvez poser toutes vos questions à notre expert. Avec nous ce matin, Abdelaziz Archidi, expert en assurance. Abdelaziz Archidi, bonjour. Bonjour madame. Comment ça va ? Très très bien, alhamdoulilah. Bien, que couvre mon assurance ? Quand est-ce que votre assureur peut refuser de vous indemniser ? Incendie, vol, rayures de carrosserie, glace brisée, comment être assuré en cas d'accident ? Quelle est la procédure à suivre ? Si vous avez des questions, mesdames, messieurs, n'hésitez pas à nous appeler. Spécial assurance automobile jusqu'à 11 h. Dans les experts Atlantiques, le numéro, toujours le même, le 05 22 95 36 80 95 36 80 95 36 80. Et on démarre par cette première question, Monsieur Archidi, si vous le permettez, pour planter cette émission. Donc, le nombre des places assurées. Alors là, cela dépend de la nature des véhicules. Si c'est une voiture de tourisme, on peut accepter un dépassement de maximum de 50% par rapport aux places prévues par le constructeur. C'est quoi un véhicule de tourisme ? C'est une voiture normale ? Normale, Oui. de tourisme, pas de commerce, de tourisme. Donc, on peut accepter. Le constructeur prévoit, quand vous achetez une voiture, il vous donne avec le catalogue, le guide, tout ce que vous voulez. Il vous dit que cette voiture-là peut transporter 5 personnes, par exemple. Les assureurs acceptent que vous pouvez aller au-delà de ce nombre-là. Le nombre légal, déjà, c'est 5 places, on est d'accord ? Oui. Mais ne dépassez pas 50% de nombre de places prévues par le constructeur, avec un maximum de 8. 8 ? Oui, 8 personnes. Alors, les enfants de moins de 10 ans sont comptés pour la moitié. Par exemple, il y a... Monsieur Archidi, le nombre des places assurées en plus des 5, donc il faut prévoir 3 personnes qui peuvent être assurées en cas d'accident. Non, pas plus de 5. C'est la nature de la voiture, c'est une petite voiture, une grosse voiture, etc., une 4x4. Le constructeur a prévu un certain nombre de places. Oui. Par exemple, je ne sais pas moi, 2 devant et 3 derrière. 2 devant et 4 derrière. Peu importe. Il a prévu un certain nombre de places. Oui. Alors, les assureurs, ils permettent aux assurés d'aller au-delà de ce nombre-là, mais sans dépasser 50%. 50% des places prévues par le constructeur. D'accord. Donc, le document, justement, qui donne les détails sur les places prévues par le constructeur, on le retrouve où ? Quand vous achetez une voiture, on vous donne un catalogue. D'accord, c'est le catalogue. On dit, c'est une voiture diesel, 5 chevaux, ceci, cela. D'accord, si c'est un 4x4, par exemple, si c'est 8 places, il faut prévoir 50% en plus. Bien, c'est compris. Absolument. Oui, alors, ça, c'est pour les voitures de tourisme. Non, les voitures de tourisme, autrement dit, hein, en des termes... c'est plus courant. En nos termes, c'est donc une voiture normale. Normale, voilà. Exactement. Alors, par contre, pour les TPV, transports publics de voyageurs, alors pour les petits taxis, quand c'est prévu 3 passagers, eh bien, c'est 3 passagers. D'accord. Si jamais on trouve qu'il y a 4 passagers qui sont blessés, ici, l'assureur est en droit de dire non, je ne paye personne. J'oppose la non-assurance, je ne paye personne. Pourquoi donc ? Parce que le petit taxi, taxi, il est autorisé pour transporter 3 voyageurs et pas plus. Oui. Pour les taxis, les Mercedes, les blanches, là, elles sont prévues pour transporter 6. Eh bien, c'est 6. Dans les conditions particulières. Les grands taxis. Oui, les grands taxis qui font la région. Normalement, c'est 2 devant, 4 derrière. Ça fait 6, exactement. 6, non compris le conducteur. Oui. Parce que le conducteur, de toutes les manières, n'est pas assuré. Il n'est pas assuré du tout dans le cadre de la garantie RC, responsabilité civile. Si on n'a que la RC, la responsabilité civile, si jamais on a un accident, justement, s'il meurt tout seul, les ayants droit n'ont aucune indemnisation. Absolument rien, parce qu'il n'est pas considéré comme tiers. C'est l'assuré, justement, qui verse cette... il couvre sa responsabilité civile. Il paye une prime
pour couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des personnes ayant la qualité de tiers. Lui, il est exclu. S'il est tout seul, il se renverse. D'accord. Ça se passe comme ça par ailleurs, Monsieur Rachidi, que ce soit ici même au Maroc ou ailleurs? Ah oui, partout dans le monde entier, la responsabilité civile joue uniquement à l'égard des tiers. L'assuré n'est jamais tiers. Il est assuré, c'est la personne assurée. Non, Moi, je suis propriétaire dans ma voiture, ben, moi, je ne suis pas assuré. Pour ma personne, si je meurs, si je me blesse, ben, l'assureur ne me payera rien du tout. C'est pour cela les assureurs ont créé d'autres garanties, telles que la personne transportée automobile, la PTA ou la protection conducteur. Alors là, c'est différent. D'accord, j'essaie de comprendre plus ou moins le raisonnement de l'assureur. Oui. Dans la responsabilité civile, l'assuré lui-même, donc le conducteur est exclu. C'est justement, on exclut la personne la plus exposée pour éviter de verser des indemnisations. Non, c'est la logique même. Moi, C'est pas du tout logique, Non, monsieur je Rachidi. m'explique. Non, je m'explique. Oui. J'ai une voiture, je circule dans une société. Hein. Partout, il y a des gens qui traversent la route, etc. Moi, j'ai peur, demain après-demain, de tuer quelqu'un, de blesser quelqu'un. Et je n'aurai pas des sous pour indemniser ces personnes-là. Je peux renverser un train ou un camion. Ah, je peux pas renverser un train, c'est pas possible. Je peux être renversé par un train. Non, probablement. dans un passage à niveau, ma voiture est coincée. C'est vrai. Le déraillement Oui, est c'est possible. vrai. Vous Peu avez importe. De toute façon, ça me dépasse. C'est pour cela, la loi m'oblige à assurer ma responsabilité par un assureur de la place. Ça veut dire, je dis, monsieur, voilà, 3 000, 4 000, 5 000 dirhams, donnez-moi l'attestation. Oui. Et si jamais je suis responsable, vous devez vous substituer à moi pour payer qui de droit les tiers. Moi, je suis exclu. D'accord. Dans quel cas? On parle bien du Maroc, monsieur Rachidi. L'assuré, enfin le conducteur, peut être assuré, peut être pris en charge par l'assurance en cas d'accident. Pour Vous d'autres avez parlé de garanties. la PTA. C'est quoi la PTA? Alors, la PTA, la personne transportée automobile, maintenant, c'est différent. L'assureur fixe librement un capital en cas de décès, en cas d'IPP, où il y a des séquelles, ou pour le remboursement des frais médicaux pharmaceutiques. Un forfait. Un forfait. D'accord. 10 000, 20 000, 100 000, 1 million, que sais-je. C'est laissé à l'appréciation de l'assureur et de l'assuré. C'est une PTA, personne transportée automobile. 5 personnes. C'est opéré toujours par un forfait. Oui, les montants, les capitaux sont arrêtés librement entre l'assureur et l'assuré. C'est du contractuel. Le capital, comment il est défini? J'imagine que la prime est plus importante. Oui, bien sûr. Tout dépend du capital, s'il est révisé à la hausse, à la baisse. Absolument. Si j'opte pour la PTA la plus faible, 10 000 dirhams en cas de décès, 10 000 dirhams en cas d'IPP. 10 000 dirhams qu'on verse aux ayants droit, aux ayants héritiers. droit. Oui. Et 10 000 dirhams pour les frais médico-pharmaceutiques. Bon, vous allez payer 90 dirhams. Si jamais les pas frais sont grand-chose. plus importants, on se contente de ce forfait. Absolument. Et il y a d'autres qui optent pour 100 000 dirhams. 100 000 dirhams en cas de décès, 100 000 dirhams en cas d'IPP. Et les 100 000 dirhams, c'est l'assuré lui-même, le conducteur, qui les verse à l'assureur? C'est quoi? C'est un capital qu'il mobilise? Exactement. En cas de sinistre, en cas de décès, il va payer le capital aux ayants droit. Si la personne n'est pas décédée, il le fait examiner par un médecin conseil qui va lui attribuer un taux d'IPP, la capacité permanente partielle, par exemple 5%. Ou permanente, oui. 5% multiplié par ce capital-là. D'accord. Comment est constitué ce fonds, monsieur Rachidi? C'est l'assuré qui le verse, juste pour lever l'ambiguïté? Oui, c'est l'assureur qui le verse à son assuré. Non, mais c'est comment on constitue ce fonds? C'est vrai, en cas d'accident, en cas de décès, c'est l'assurance qui verse justement aux héritiers, à la famille de la victime, ce montant, les 100 000 dirhams. Mais comment est constitué? Est-ce que c'est une prime que l'assuré paye mensuellement ou annuellement? Annuellement. D'accord. Quand je souscris une police pour ma voiture, je fais la RC, le vol incendie, bris de glace, etc. Et j'opte pour la PTA. C'est une garantie incluse dans l'assurance automobile. Oui. Incluse dans l'assurance automobile. Et j'arrête librement le montant des capitaux à me verser, et également pour mes passagers. Parce qu'il couvre jusqu'à 5 personnes
ce qu'on appelle personne transportée automobile. Jusqu'à 5 personnes. 9 heures. Passé de 15 minutes, Monsieur Rchidi, un expert en assurance, est là pour répondre à vos questions, mesdames, messieurs. On parle d'assurance automobile spéciale, assurance auto dans les experts atlantiques. C'est jusqu'à 11 heures. Bonus, malus, litige, recours, tarif, couverture, accident. On vous ouvre l'antenne et on vous donne la parole comme chaque matin. Toutes vos questions sont les bienvenues. Sur quoi s'est engagé votre assureur? Sur quoi vous vous êtes engagé? Que couvre mon assurance? Quand est-ce que votre assureur peut refuser de vous indemniser? Incendie, vol, rayures de carrosserie, glace brisée. Comment être assuré en cas d'accident? Quelle est la procédure à suivre? Monsieur Rchidi est là pour répondre à vos questions et vos questions sont les bienvenues au 05 22 95 36 80. 95 36 80. Karim, je sais que vous êtes au bout du fil. Je vous donne la parole. Ce sera juste après cette pub. Participez à l'émission en appelant le 05 22 95 36 80. Le sujet d'aujourd'hui vous intéresse? Vous avez quelque chose à dire? Une question à poser aux experts atlantiques? Composez maintenant le 05 22 95 36 80. Entre 9h et 11h, ça se passe sur Atlantique. Les experts atlantiques avec Loubna Moussali. L'économiste, la référence au quotidien Atlantique, la référence au quotidien, les experts atlantiques. Tous les matins, de 9h à 11h, on reçoit des experts pour vous, mesdames, messieurs, pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous appeler. Aujourd'hui, on parle d'assurance automobile. Spéciale assurance auto, on parle d'accidents, les bonus, les malus, les litiges, les recours, les tarifs, les couvertures. Et vos questions sont les bienvenues au 05 22 95 36 80. Incendie, vol, rayures de carrosserie, glace brisée. Comment être assuré? Un assureur est là pour répondre à vos questions. 40 ans d'expérience pour vous, pour répondre à vos questions, Monsieur Rchidi. Un expert en assurance, Abdelaziz Rchidi, un expert en assurance de la place. Appelez-nous si vous avez des questions au 05 22 95 36 80. 95 36 80. Alors, il y en a un qui m'a réellement manqué, en tout cas à l'antenne, un auditeur que j'apprécie particulièrement, c'est un fidèle, Karim de Casablanca. Karim, bonjour. Oui, bonjour Loubna. Ça va Loubna? Ça se passe très bien, Karim. Et vous? Pour vous, ça se passe bien? Je vous remercie. Super. Loubna, la référence des experts. Oh, c'est gentil. L'économie. Merci. Bien, Karim, on vous écoute. Loubna. Oui, Sidi. On vous écoute, Karim. Je vous remercie. Je remercie M. Rchidi et toute la personne qui est aussi présente. Moi, j'ai une petite question relative aux locations de voitures. Bon, il y a pas mal de sociétés qui louent les voitures. Donc, pour les sociétés, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un bonus pour les commerciaux, par exemple? Si on prend un commercial, par exemple, qui travaille avec sa propre voiture et tout ça. Donc, il fait son assurance et donc ça, c'est normal. Si la société lui loue une voiture, s'il arrive quelque chose, un pépin, un accident, tout ça, est-ce qu'il est couvert ou pas? Recevoir quelque chose ou pas? Oui, c'est une bonne question. Monsieur Rchidi. Si Karim, bonjour. Vous parlez Bonjour, de bonus, réduction de la prime, c'est ça? Non, c'est pas s'il y avait par exemple un accident de voiture ou quelqu'un, quelque chose et il n'est pas responsable. Est-ce qu'il peut prendre une prime ou comme ça? Donc est-ce qu'il peut prétendre à une indemnisation en cas d'accident? Oui, c'est ça. Monsieur Rchidi. Alors, étant donné que vous avez confié votre voiture à Monsieur Intel, la responsabilité de ce monsieur vis-à-vis des tiers est couverte. Si jamais il est responsable, nous nous substituons à vous et en réglant les tiers. En d'autres termes, M. Rchidi, moi, j'ai pas compris. Okay. Oui. La responsabilité civile de la société de location, elle joue à l'égard de la société et également pour la personne à qui a été confiée la voiture. Ça veut dire, il touche un piéton, on est responsable, nous nous substituons à la société de location et à son client en indemnisant le tiers. On parle du conducteur également. Du conducteur, oui. D'accord. Il a tué quelqu'un, nous Donc payons. le conducteur est couvert en responsabilité civile. En responsabilité civile, tout simplement. Quand il s'agit d'une agence de location. Voilà. Et là, on parle de commerciaux, notamment, les commerciaux des entreprises. Oui. Alors, peu importe. Nous exigeons une seule chose. À ce que cette personne autorisée, et c'est comme ça qu'on l'appelle, autorisée par la société de location. Cette personne autorisée doit être titulaire d'un permis de conduire. La personne autorisée par l'agence de location. Absolument. Qu'est-ce que cela veut dire?
Ouais, la société de location, M. Karim a loué, c'est bien ça, Oui. une Ou voiture. l'entreprise, la personne morale, Oui, oui. a loué cette voiture. À un monsieur un tel, Oui. eh ben, nous couvrons sa responsabilité civile vis-à-vis du tiers. Il est responsable, nous payerons le tiers. À l'inverse. Et lui-même, M. Archidi, vous nous Non, avez non, dit. non, la RC ne joue pas D'accord. vis-à-vis du conducteur. Voilà, c'est ça la réponse qu'on voulait Le avoir. conducteur est toujours exclu. Même dans ce cas de figure. Oui, il n'aura rien du tout de Donc l'assureur. la réponse est négative, oui. Maintenant, l'inverse. Le conducteur autorisé n'est pas responsable. Mhm. Bon, il circulait, il a été heurté à l'arrière, il a été blessé. La responsabilité incombe à un camion qui l'a heurté à l'arrière. Oui. Alors, de deux choses l'une. La société de location a souscrit une garantie qui s'appelle défense et recours. La tout risque. Non, non. Non, c'est pas la même chose. Non, tout risque, c'est toutes les garanties. D'accord. C'est une seule garantie qui s'appelle défense et recours. Oui. Alors, si la société a opté pour la défense et recours, qui coûte 3 fois rien, alors à ce moment-là, Ça dépend. à ce moment-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons occuper de la défense et du recours de la société de location pour ses dommages, parce que c'est elle la propriétaire de la voiture, et des blessures du conducteur autorisé qui est mort ou qui est blessé. Nous constituons un avocat pour qu'il soit indemnisé. C'est par malheur. La société de location n'a pas souscrit la garantie de Défense et recours, oui. On s'en lave les mains. On va dire, écoutez, la personne qui a loué la voiture n'est pas responsable. Vous n'avez pas souscrit la garantie défense-recours. Nous n'avons pas à le défendre, à exercer le recours contre qui que ce soit. Donc vous Ça, préconisez sans problème. justement cette garantie, M. Chidi. Ah oui. Karim. D'accord, non, c'est très clair. D'accord. Une autre question, c'est clair pour vous, Sidi? C'est bon? Non, c'est très clair, c'est très. Je vous remercie. Merci, Karim. Ça fait plaisir d'entendre votre voix. Merci, Karim. Avec plaisir, Nous monsieur. aussi, ça nous fait plaisir d'entendre votre voix. Merci de votre fidélité et de votre intérêt. On écoute à présent Bouchaïb d'Agadir. Bouchaïb, bonjour. Bonjour Loubna. Bonjour, Sidi. Voilà, ma question, il s'agit de... j'ai eu un accident il y a à peu près de cela 3 ans. Oui. J'ai engagé un avocat et par la suite je me rends compte que mon assurance couvre aussi l'avocat. Alors moi que j'ai engagé un avocat, est-ce que j'ai droit de réclamer à l'assurance les frais de l'avocat que j'ai engagé? C'est une excellente question. Oui, c'est Bouchaïb. Oui, C'est Bouchaïb, soir khair. Du moment que vous avez constitué vous-même un avocat, vous vous êtes désisté automatiquement de l'utilisation de la défense au recours. C'est-à-dire? Ça veut dire, l'assuré lui dit, écoutez, si vous m'aviez demandé de constituer un avocat, je devais nommer un avocat et le payer suivant cette garantie défense-recours. C'est-à-dire, il fallait laisser... Vous avez passé outre. Il fallait laisser l'assureur s'en occuper. Absolument. Il fallait absolument. laisser le département juridique de l'assurance s'en occuper. Parfaitement. D'accord. Vous, c'est Bouchaïb, vous avez préféré constituer un copain, un ami, un autre avocat. Oh, peut-être un avocat qu'il ne oui, connaît pas. C'est son droit. C'est son droit. Mais moi, assureur, je lui dis, écoutez, bon, c'est votre droit le plus absolu. Ça veut dire que vous vous êtes désisté de la défense recours que je vous offre. Et c'est la défense et recours qui comprend justement cette option, cette possibilité de prendre un avocat. Absolument. Ben oui, Bouchaïb. Vous ne pouvez plus faire marche arrière maintenant, c'est terminé. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous de cet appel. Et on écoute à présent Leïla. Non, on a perdu Leïla. On revient vers Leïla dans quelques instants. Les experts atlantiques jusqu'à 11h, Monsieur Chidi est là pour répondre à vos questions. Spéciale assurance, on parle d'assurance automobile, accident, bonus, donc malus, litige, recours, tarif, bris de glace, incendie, vol, rayure de carrosserie. Comment être assuré? Vos questions sont les bienvenues au 05 22 95 36 89 5 36 8-0. Alors, on a parlé tout à l'heure, M. Chidi, des nombres de places assurées. Donc, vous nous avez bien expliqué, en tout cas, c'est clair. Les critères de tarification, M. Chidi. Alors, quels sont les critères de tarification? Parce qu'on parle de puissance fiscale, on parle de type de moteur, on parle des nombres, justement, de places. Qu'en est-il exactement? Alors, cela dépend de la nature du véhicule. On dit bien véhicule. Je n'ai pas dit voiture, j'ai dit véhicule, donc, qui est mu par un moteur. Pour les voitures de tourisme,
Même qui est ému par un Oui, moteur, c'est important parce que les autres ne sont oui, pas assurés. alors, si jamais le véhicule en question n'est pas mu par un moteur, Mhm. essence, diesel ou électrique, l'assurance automobile ne joue pas. Mhm. Il faut qu'il y ait un moteur qui fait mouvoir, qui fait bouger ce véhicule. Bon, pour les voitures de tourisme, Les motos aussi. les motos aussi, parce Mhm. parce qu'il y a un moteur Mhm. à explosion de temps. Deux D'accord. temps. Et les autres, c'est 4 temps. Peu importe, ça, c'est de la mécanique. Mhm. Alors, pour les voitures de tourisme, on tient compte de 2 facteurs. D'abord, la puissance fiscale. 6 chevaux, 7 chevaux, 8 chevaux, etc. Mhm. C'est en fonction de la cylindrée. Donc, la puissance fiscale. Mhm. Et le deuxième facteur, c'est le carburant utilisé, essence ou diesel. Oui, Alors, en fonction de ces 2 éléments, oui. la puissance fiscale et le carburant, Mhm. on trouve le tarif RC, etc., le montant de la D'accord. prime à payer. Est-ce que c'est plus cher quand on parle d'essence ou plutôt Oui, de oui, diesel? oui. Dites-nous. Quand c'est diesel, vous payez un peu plus que l'essence. Pourquoi Parce donc? que statistiquement, les gens qui ont le carburant diesel, ils Mhm. circulent beaucoup plus que les gens qui ont l'essence. Mhm. C'est dû à, Alors que- à la cherté. Alors que maintenant, c'est quasiment, j'exagère, mais en tout cas relativement le même prix. Un dirham, quelque chose Un de dirham, différent. oui. Voilà, un dirham, c'est vrai que de c'est différence. important quand on fait de longs trajets. Je Voilà. pense aux transporteurs des Voilà, marchandises et statistiquement, compagnie, oui. pour nous les assureurs, les Mm. gens du diesel, ils nous font courir beaucoup plus de risques Mm. que les gens qui ont l'essence. Oui. Donc, ce qui fait qu'ils paient un peu plus. Alors, pour le commerce, Oui. donc au-delà de 3500 kilos PTC, poids total charge, Oui. c'est en fonction du tonnage. Mhm. Ce n'est plus en fonction du carburant, ce n'est plus en fonction de la puissance fiscale. Autrement dit, monsieur Une Chedi, c'est quoi camionnette cette qui- histoire de tonnage? Oui, On parle du véhicule vide, bien sûr, non? oui, bien sûr. Oui, d'accord. Vide. C'est peut-être une question bête, mais il vaut mieux la poser, oui. Une camionnette, Mhm. je ne sais pas moi, 4000 kilos, Mhm. c'est ça. Mhm. Et transporte telle quantité de marchandises. Pour un camion, c'est différent. Mhm. Pour un camion tracteur, c'est différent. D'accord. Donc Etc. tout dépend du tonnage, hein. Du tonnage. Mhm. C'est le seul tonnage qui entre en ligne de compte. Et vous Alors, appelez ça le PTC, c'est ça? oui, Le poids total? alors, pour les voitures de tourisme, Mhm. elles ne doivent pas dépasser 3500 kilos PTC, 3 tonnes et demie poids total charge, Mhm. y compris les passagers. Oui. Au-delà de 3500, ça devient du commerce, c'est C. Ah, donc, Et là, tout dépend du tonnage de chaque du tonnage de véhicule. chaque véhicule. Et il est 9h passées de 29 minutes, les experts atlantiques jusqu'à 11h, spécial assurance automobile. Monsieur Chidi est là pour répondre à vos questions et vos questions sont les bienvenues au 05 22 95 36 80 95 36 80. Éco, conso, vie quotidienne, droit du travail, des affaires, immobilier, assurance, emploi, code de la route, tous les matins, entre 9h et 11h, ça se passe sur Atlantique. Les experts Atlantiques avec Loubna Moussali. Allez, retour aux experts atlantiques, des experts atlantiques jusqu'à 11h, un spécial automobile, spécial assurance automobile dans les experts avec Abdelaziz Chidi, un expert en assurance de la place et toutes vos questions, mesdames, messieurs, sont les bienvenues. On parle de bris de glace, d'incendie, de vol, de rayures de carrosserie, comment être assuré, accident, bonus, litige, malus, recours, tarif, couverture. On vous ouvre l'antenne et on vous donne la parole. On attend vos questions au 05 22 95 36 80. 95 36 80. Monsef d'Agadir. Monsef, bonjour. Oui, bonjour Madame Levna, bonjour professeur Archidi. Bonjour, Ma monsieur. question, Oui. oui, ma question elle concerne un point tout particulier Mhm. qui est lié aux événements des manifestations qui se sont déroulées à Agadir. D'accord. Et on m'a cassé ma voiture. Est-ce que ça rentre dans le bris de glace ou non? Absolument. Oui, bien sûr. Tout dépend de ce qu'il y a écrit sur le contrat, M. Chedi, non? Oui, si vous, Les actes de hooliganisme, normalement. oui, c'est couvert. sont couverts. C'est une manifestation. Bon, une Non, manifestation. parce que la voiture était garée, monsieur. Oui, peu Elle importe. était garée devant la maison. Peu importe, vous avez payé une prime bris de glace. Vous avez le droit de déclarer dans les 5 jours. Ben voilà, je ne sais pas si vous avez déclaré dans Attention. les 5 jours. Monsef?
Oui, j'ai déjà fait une lettre à l'assurance. Voilà. Parfait. Mais le gars qui est venu voir, il m'a dit, bon, je sais pas est-ce que c'est couvert ou non. Non, c'est couvert. Parce que la voiture était garée, c'était pas, il ne roulait pas. Mais Non, faux. Monsef, si c'est pas lui qui sait, je me demande qui peut bien le savoir Non, quand non. même. C'est l'assureur. Voilà. Alors qu'il fasse C'est son boulot. l'agent de l'assureur. Ça, c'est arrivé parce que c'est lié à des manifestations, mais c'est lié aussi à des gens qui étaient en train de regarder le match. Oui, La oui. Hassania. Non, écoute. Et à la sortie du terrain, ils ont envahi le quartier et se sont disputés entre eux. C'est peut-être Et des actes. des voitures ont été cassées. Oui, pas, c'est des actes. pas uniquement la mienne. Oui, ce Il y en sont a des plusieurs actes de la voitures. même nature, n'est-ce pas, monsieur Chedi, que ce soit les manifestations ou C'est une c'est des actes de manifestation hooliganisme. que je peux qualifier de normale. Ça arrive un peu partout. Ça n'a rien à voir avec une guerre civile. Ça n'a rien à voir avec quelque chose qui dépasse l'imagination. C'est une manifestation normale. Vous avez payé une prime bris de glace. Vous avez le droit d'être indemnisé. Et l'expert qui vous a dit qu'il était immobilisé, non, qui circule. Moi, je dis ce mot-là, je répète toujours, c'est du pipeau. Oui, c'est n'importe absolument. quoi. Et nous, on adore cette expression, monsieur Chedi, c'est du pipeau. Pipeau, D'ailleurs, c'est- souvent, c'est- on c'est- vous cite. Et je suis désolé pour cet expert, il ne connaît pas son métier. Mais normalement, Monsef doit vérifier aussi sur son contrat. Est-ce que normalement, dans des contrats où figurent les bris de glace, dans lesquels figurent les bris de glace, il y a marqué le mot mobilisé, non Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le bris de glace est couvert partout. Que la voiture soit immobilisée, en mouvement, en race campagne ou en hors campagne, peu importe. Du moment qu'il y a eu bris de glace, vous avez le droit d'être indemnisé contractuellement parlant. Quelle est la garantie qu'on doit avoir pour bénéficier justement de cette assurance, monsieur Chedi? Bris de glace, Tout simplement. La touriste, je sais pas. Tout risque, il y a toutes les garanties RC, vol incendie, bris de glace, défense recours. Responsabilité civile, bien sûr, on n'en bénéficie pas. Elle est obligatoire. Mais le bris de glace, vous devez être indemnisé, monsieur Monsef, un point, c'est tout. Quelle est la procédure à suivre, monsieur Chedi, justement, Pour le pour bris se de faire glace indemniser, oui. Alors, Vu que Monsef a déjà convoqué son assureur. Il y a plusieurs possibilités dans les 5 jours, pas au-delà. Vous devez envoyer. Excusez-moi, cette question, même si elle est. L'opération, la procédure va être donc interprétée comme étant une fraude, mais je vous la pose quand même. Monsef peut quand même déclarer, même si c'était pas dans les 5 jours, en prétendant que quelqu'un a cassé la vitre de sa voiture. Enfin, l'assureur n'a aucun moyen de vérifier. Oui, mais c'est un peu dangereux. Mais, Pourquoi dangereux? On ne peut pas inciter les gens à faire ça. Non, justement, l'objectif, c'est de ne pas les inciter à faire ça. Ceci dit, j'imagine que nos auditeurs, nos auditrices peuvent se poser la question, et je vous la pose, monsieur Chedi. Alors là, quel est le risque, justement? Oui, l'expert qui est malin, hein, attention, les assureurs ne travaillent pas avec n'importe qui. Un expert, la première chose qu'il va dire, il va vérifier ce qu'on appelle la matérialité des faits. Est-ce que ce que prétend M. Monsef a eu lieu réellement ou non? A eu lieu récemment. Voilà un mois, voilà ceci, cela. Ah oui, ils ont la capacité de deviner. Ah oui. Oh là là. Non, pas deviner, mais il a plus à l'oreille. Il me dit, c'est pas catholique. J'ai l'impression que c'est pas ça. Parce que c'est leur métier. Ils ont leur technique, d'accord. Alors il va entendre tout sachant. Les voisins, je sais pas moi. Si ça fait un mois que la voiture était mobilisée avec le pare-brise cassé. Que risque dans ce cas-là l'assureur? Il va le mentionner dans le rapport. Et dans ce cas, c'est une à ce moment-là, l'assuré, M. Monsieur va devenir de mauvaise foi. Et l'assureur peut l'envoyer balader. Et il peut même prétendre à des dommages et intérêts pour mensonge, éventuellement. Et in extremis. D'accord. Il ne le fera pas, mais M. Monsef sera dans une mauvaise posture. On ferme la parenthèse. Qu'est-ce qu'il faut faire parce que Monsef est dans les règles? Tout simplement, déclarer dans les 5 jours par une lettre recommandée AR ou recommandée main. Il va chez son agent à Agadir. Bonjour monsieur, voilà une lettre, cachetez-moi le double. Je vous avise que mon pare-brise, ceci, il a déjà fait, oui. Mais voilà. Je ne sais pas si c'est une lettre donc recommandée. C'est ça ce que vous avez fait, ce que vous avez initié? C'est une lettre que j'ai déposée sur l'assureur. Très bien. Et il a fait l'accusé de réception. Très bien. Alors, c'est Monsef, il y a 2 possibilités. Si c'est une voiture, entre guillemets, normale, une Fiat, une Renault, Mégane qu'on connaît, bon, le prix il est connu. Il va vous dire, écoutez, prenez 2 photos, réparez votre voiture et apportez-moi la facture acquittée. Deuxième possibilité, c'est une voiture un peu luxueuse. Il va dire, écoutez, je vous nomme l'expert Intel,
prenez contact avec lui Pourquoi c'est à lui de prendre contact avec lui? C'est l'assureur normalement qui non, il va devrait nommer un mettre à la expert. disposition de C'est ça. l'assuré l'expert, Non, n'est-ce il va pas? lui téléphoner en disant, monsieur l'expert, vous avez été nommé par mon assureur, je vous informe que je vais réparer ma voiture auprès du C'est garage l'assuré qui interne. prend l'initiative d'appeler l'expert. C'est pas l'expert qui Ou les appelle, deux. parce que l'assureur normalement Non, peu importe. fournit un service. C'est à lui, ça fait Non, partie justement non, de sa c'est une prestation. entente, c'est une Bref, mais entente. moi je titille les détails, mais c'est important, Ouais, monsieur ouais, Chidi. mais c'est pas important. Le plus important, c'est qu'ils D'accord. se mettent d'accord Oui. et remettent la voiture à un garagiste du choix de l'assuré. Mhm. Et j'insiste, du choix de l'assuré. D'accord. Et l'expert va venir pour estimer, avec le réparateur de M. Monsif, la remise en état de la voiture, tout simplement. Bien, Monsef. Oui, merci beaucoup, D'accord. docteur Chedi, et merci, mademoiselle Loubna. Avec Sidi, plaisir. merci à Avec vous plaisir. de cet appel. Monsef, vous êtes là? Non, il est parti, Monsef. Je suis encore là. Oui. Il fait quel temps à Agadir? Non, mais je suis pas à Agadir. Ah, justement, je me suis déplacé juste après l'incident. Ah, d'accord. J'avais déclaré lundi, je me suis déplacé aux alentours de Casa. Ah, d'accord. Bah, maintenant, je suis à Stade. Allez, bienvenue à Casa et à Stat, en tout cas. Merci, Monsef. On écoute à présent Mustapha de Rabat, ou plutôt de Marrakech. Yes. Mustapha, bonjour. Bonjour, Madame Loubna. Merci pour cette émission. J'ai juste une question. Je suis assureur et je suis chaque jour confronté à une question qui m'est toujours posée. Quel est le nombre de places autorisées pour le tourisme, c'est-à-dire les véhicules de personnes ainsi que les véhicules de transport de marchandises. Il y a malheureusement des pratiques faites par certains assureurs qui mettent même par rapport à un véhicule de personnes 8 places et 7 places alors que le constructeur ne prévoit que 5 places. Oui. Et ma question c'était que auparavant, sur les conditions générales, il apparaît que le législateur il tolérait jusqu'à 8 places pour les véhicules de personnes. Oui. Et là, par rapport au nouveau code, ça figure nulle part sur les conditions générales. Et je veux savoir, est-ce que cette tolérance est toujours maintenue ou pas? Oui, c'est une bonne question à laquelle on essaiera de répondre. Je ne sais pas si M. Chidi a la réponse, ce sera juste après cette pub. Les experts Atlantiques, 9h-11h, ça se passe sur Atlantique. Allez, on répond à la question de Mustapha. Monsieur Chidi, le nombre des places assurées, que ce soit dans l'ancien code ou dans le nouveau code de la route, on vous écoute. Si Mustafa, il n'y a pas de différence entre l'ancien et le nouveau. Ça a été maintenu. Pour ce volet-là, pour ce point-là. Pour ce volet-là. À savoir que l'assureur tient compte des places prévues par le constructeur. Et peut aller au-delà de ce nombre-là, à condition que ça ne dépasse pas 50%, avec un maximum de 8 personnes. Oui. Je crois que c'est clair. Vous achetez une voiture. Mais c'est ce qu'il a dit par ailleurs, voilà, donc vous confirmez. Ce que j'ai dit tout à l'heure, le constructeur Fiat, Auto, Mercedes, ceci, cela, a prévu un certain nombre. Là, les assurés peuvent aller au-delà de ce nombre, peuvent transporter leur famille, leurs amis au-delà de ce nombre prévu par le constructeur, à condition qu'ils ne dépassent pas 50% de ce nombre-là. Et pour les enfants de moins de 10 ans, sont comptés pour une personne. 2 enfants moins de 10 ans, c'est l'équivalent de l'indemnisation est la même. Non, l'indemnisation est différente. C'est-à-dire, elle est fractionnée. Non, tout dépend de l'âge, de beaucoup de facteurs. Ça, c'est ce côté corporel. Pourquoi je dis ça? Parce que si jamais il y a un procès-verbal de police ou de gendarmerie qui démontre qu'il y a dépassement de ce 50% par rapport au constructeur, les assureurs sont en droit d'opposer la non-assurance. Il dit, écoutez, moi, j'ai accepté le nombre de places prévu par le constructeur. Je vous ai autorisé d'aller au-delà de ce nombre, mais ne dépassez pas 50%. Je vois qu'il y a par exemple 10 personnes. D'ailleurs, je me demande comment ils sont entassés dans la voiture. Oui, il y a 10 personnes, donc je ne paye personne. Je ne paye personne. Toute l'assurance est arrêtée, levée, gelée. Terminée vis-à-vis de l'assuré, de sa famille, de ses amis, éteinte, et vis-à-vis des autres. D'accord. Je vous oppose la non-assurance. Je ne paye personne.
parce que vous avez, monsieur, dépassé 50% du nombre prévu par le constructeur. Moustapha, est-ce que c'est clair pour vous, Sidi? Oui, c'est clair, parce que là, le problème qui se pose, c'est que c'est par rapport déjà aux assurés, on n'arrive pas à les convaincre. C'est-à-dire Parce qu'ils demandent toujours à ce qu'on leur mette plus de 5 personnes, plus de 5 places, 6 places. Il y a même des assureurs qui mettent 8 places pour une petite voiture, même pour une 205 qui arrive à peine plutôt à transporter recevoir, les 5 voilà. places. Oui. Et ils demandent à ce que le nombre de places soit augmenté d'une manière ou d'une autre. D'accord. Là aussi, il y a un autre problème par rapport au ministère de contrôle, à savoir les policiers et les gendarmes, qui n'arrêtent pas à arrêter les gens pour dire que là, vous avez une place de plus, vous avez droit juste à 5 places. Alors que comment vous faites, Moustapha? Le législateur, il tolère 8 places. Comment vous faites, vous, avec vos assurés dans ce cas-là? Vous tolérez, par exemple, pour une 205 que vous avez citée, est-ce que vous tolérez les 8 places ou les 9 places? Je n'en sais rien. Comment vous en tirez? Non, là, on met que les places, que 5 places, et je leur explique qu'il y a une tolérance. Si on parle de tolérance, on ne dit pas que c'est faisable, je peux mettre 8 places à la place de 5 places. Donc vous êtes conforme à la loi? Oui. Voilà. Tant mieux. Oui. Voilà, donc c'est ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, monsieur Chédi? Parfaitement. Pour se protéger. Bien, Moustapha, besoin d'autres précisions ou ça va? Non, merci. Parfait. Beaucoup. Merci en tout cas de cet appel. Merci, madame. Au revoir. Au revoir, Sidi. Bonne journée. Abdelkrim de Casablanca. Abdelkrim, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Lubna. Bonjour, Sidi. Bonjour, Stade. Bonjour, Sidi. Moi, c'est la première fois que je participe à l'émission. J'espère que ma question serait pertinente. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. D'accord. Merci beaucoup, Lubna. Ma question est la suivante. J'ai quelqu'un de la famille qui a eu un accident il n'y a pas longtemps et maintenant il est toujours dans le coma. Et donc il a eu un accident sur l'autoroute Casablanca-Rabat et il a eu l'accident avec quelqu'un qui roulait en sens inverse, sens contraire. Il était ivre. Donc dans le rapport de la gendarmerie, la personne là, le chauffeur, il était ivre. Oui. Est-ce que l'assurance, l'assurance indemnise, peut être indemnisée ou pas? Monsieur Chédi, je pense qu'il y a une réponse claire. C'est Abdelkrim, c'est pas le khair. Alors, sur le plan, vraiment, les choses sont claires ici. Il n'y a pas de problème du tout. D'abord, il s'agit d'une autoroute. Deuxièmement, il circule en sens inverse. Alors là, c'est le comble. Oui. C'est vraiment le comble. C'est terrible. Et en plus, en état d'ivresse. Bienvenue le nouveau code de la route. Non seulement il risque la tôle, ça c'est sans problème. C'est sans problème. C'est sans problème que j'ai dit au diable. Au diable. Au diable. Mais ce qui compte pour nous, c'est votre famille à vous, votre ami, qui est dans le coma. Sur le plan responsabilité civile, elle est claire, elle est, je dirais, indiscutable. Maintenant, le cas d'ivresse. Sachez qu'en Europe, dans la communauté européenne, c'est un cas de non-assurance. Les assureurs européens sont en droit de dire « Mon client était en état d'ivresse, je ne paye pas. Je lui oppose la non-assurance. » Ce n'est pas du tout le cas au Maroc. Oui. Ce n'est pas du tout, je dis bien, je précise, ce n'est pas du tout le cas au Maroc. Quelqu'un qui est en état d'ivresse, c'est un cas d'aggravation. Donc, la responsabilité est claire et l'assureur de ce chauffard, c'est bien le mot, il faut l'appeler comme ça, de ce chauffard, doit indemniser. Oui, c'est un chauffard. Oui. L'assureur de ce chauffard doit indemniser à 100%, je dis bien à 100%, votre ami ou l'état d'ivresse n'est pas pris en considération. Non, pas du tout. C'est un cas d'aggravation sur le plan pénal. Sur le plan pénal, c'est un cas d'aggravation. Sinon, ça n'influence absolument pas
L'assurance. Surtout, l'assureur ne peut pas dire « Ah, mon client, il est en état d'ivresse, je ne paye pas ». Il n'a pas le droit de dire ça. Mais évidemment. Il doit payer. Évidemment. En Europe, non. En Europe, c'est différent. En Europe, c'est différent. C'est un cas de non-assurance en Europe, dans la communauté européenne. Mais chez nous, pour l'instant, ce n'est pas... Heureusement, on va dire pour les tiers victimes de ces accidents. Oui, ils seront indemnisés à 100%. Heureusement. Voilà. Oui, Abdelkrim. Bon, dans une petite précision encore. C'est-à-dire ce chauffeur-là, il roulait sur une voiture immatriculée États-Unis. Hein. Oh, d'accord. Ça se complique, monsieur Chidi. Oui. Bon, oui, son assureur. Alors, il faut voir son assureur américain. Ah oui, ça va être. Sûrement. Je ne sais pas si ça va être long. J'imagine que ça peut ne pas être long. Peut-être l'échéance, le délai de remboursement peut être voire plus court. On n'en sait rien. Il y a une autre possibilité. Je m'explique. Alors, les gens qui viennent des États-Unis, soit leur assureur a une représentation au Maroc. La compagnie Intel à New York, elle est représentée au Maroc. Ça existe. Ça existe. D'accord. Telle ou telle compagnie qui représente telle ou telle compagnie américaine. D'accord. Ici, le problème ne se pose pas. Le membre de la famille Dialek doit attaquer l'assureur marocain qui représente l'assureur américain. Oui. C'est rarissime. Il y en a, mais c'est très peu. Oui. Mais ces gens-là qui viennent des États-Unis, qui apportent des voitures des États-Unis, on les oblige à souscrire une police marocaine qui s'appelle Assurance Frontière. Alors, à l'entrée de Ah oui, c'est ça, du pays. Tanja, on dit, monsieur, écoutez, vous venez avec votre voiture. D'accord. Donc, ils ont une assurance. Oui, vous n'êtes pas assuré au Maroc, nous vous obligeons à souscrire une police Assurance Frontière. Souvenez-vous-en, c'est Abdelkrim, Assurance Frontière, auprès d'un assureur marocain. Donc, dans tous les cas ici, il n'y a pas de problème. Normalement, la victime sera indemnisée, n'est-ce pas? Ici, il n'y a pas de problème. Et il suffit de voir dans le procès-verbal de la gendarmerie ou de la police quel est cet assureur frontière. Assurance Frontière. Assureur Frontière marocain. Marocain, c'est un assureur marocain en bonne et due forme et l'affaire est simple dans ce cas. C'est ficelé tout ça, merci. Et donc, Abdelkrim, c'est clair pour vous? C'est très clair, très clair. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, merci, maître. Vous me tendez la perche en tout cas, Abdelkrim, pour demander aux criminels de la route, les criminels qui veulent bien mourir, eh bien, ils n'ont qu'à mourir tout seuls et laisser les autres tranquilles. 9h passées de 56 minutes, on est ensemble jusqu'à 11h. Dans les experts atlantiques, spécial assurance automobile avec Monsieur Chidi. On se retrouve juste après cette musique et les infos. À tout à l'heure. Participez à l'émission en appelant le 05 22 95 36 80. Le sujet d'aujourd'hui vous intéresse? Vous avez quelque chose à dire? Une question à poser aux experts atlantiques? Composez maintenant le 05 22 95 36 80. Entre 9h et 11h, ça se passe sur Atlantique. Les experts atlantiques avec Loubna Moussali. Les accidents, les bonus, les malus, les litiges, recours, tarifs, couverture. On parle d'assurance automobile dans les experts atlantiques. Encore une heure à passer ensemble avec Abdelaziz Chidi, expert en assurance, qui est là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous appeler. Que couvre mon assurance? Quand est-ce que votre assureur peut refuser de vous indemniser? Incendie, vol, rayure de carrosserie, bris de glace. Comment être assuré en cas d'accident? Quelle est la procédure à suivre? Vos questions sont les bienvenues, mesdames, messieurs, au 05 22 95 36 80 95 36 80 95 36 80 et les Gadiris sont nombreux à nous appeler ce matin. Abdallah d'Agadir. Abdallah, bonjour. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La Loubna Bikhir, c'est Rachidi, kanshkourkoum ala hadla. Et je suis un fidèle auditeur. Ma question est que j'ai été heurté de plein fouet alors que j'étais à l'arrêt à un feu rouge. Un chauffeur qui ne faisait pas attention et est venu me heurter à l'arrière. Il y a eu des dégâts matériels. J'ai eu le coup du lapin, ce qu'on appelle le coup du lapin, c'est-à-dire un petit coup à la nuque. Je n'ai rien senti. De toutes les manières, ma question est double. Par la suite, j'ai eu des douleurs au bras gauche. Le constat à l'amiable, effectivement, j'avais fait une réserve au niveau du constat à l'amiable. Quand on a rempli le constat à l'amiable, j'avais fait une réserve sous réserve qu'il n'y ait pas de dégâts corporels. Qu'importe, quand je me suis présenté à l'assurance, étant donné que j'ai une assurance basique,
vu le nombre d'années que je me suis assuré et je n'ai jamais eu, alhamdoulilah, d'accident, je n'ai jamais causé d'accident. Assurance basique, Abdallah, c'est la RC, c'est ça ce que vous avez? Oui, je suppose que ça doit être ça, parce que bon, vous savez, Madame Loubna, il faut, avant de signer un contrat avec une assurance, il faut être expert comme Monsieur Rachidi pour signer, pour être au courant des tenants et aboutissants d'un contrat d'assurance. Abdallah, je dis mieux, il faut écouter les experts, c'est tout. Voilà, mais... Oui, d'accord. Donc, ma voiture va être immobilisée. Ma première question, c'est que ma voiture va être immobilisée pendant un certain temps pour la réparation, normal. Quand j'ai demandé à l'assurance de me donner un véhicule, étant donné que ça n'est pas de ma faute et que cela est largement suffisant, le dérangement que je vais avoir à aller acheter les pièces, à aller contrôler la réparation de la voiture en termes de temps, en termes d'argent et tout ça, et l'assurance m'a refusé un véhicule de remplacement pendant la période d'immobilisation de la voiture. Abdallah, je ne sais pas si la voiture de substitution, la voiture de remplacement est prévue dans le cadre de la RC. Monsieur Rachidi, votre réponse? Abdallah, cela dépend de la formule que vous avez adoptée avec cet assureur. Il y a des assureurs qui offrent de l'assistance très étendue, d'autres... Dans la RC, l'assurance basique, non, parce que Abdallah n'a qu'une RC. C'est la RC, il n'y a pas de voiture de remplacement. Il n'y a pas de voiture de remplacement. Non, pas du tout. Oui, c'est sûr, M. Rachidi, parce que on ne peut pas dire là que ça dépend des contrats. Il a pris le minimum, la RC alors, uniquement, le minimum basique, donc automatiquement l'assistance, elle est vraiment basique, pas de voiture de remplacement. Oui, Abdallah. Oui, et ma deuxième question, c'est est-ce que j'ai encore un moyen de recours si je faisais une expertise? Est-ce que j'ai eu des problèmes de santé à cause de cet accident-là? Est-ce qu'il y a encore moyen de recours ou pas? Qu'est-ce que vous avez déclaré au moment de l'accident, Abdallah? J'ai déclaré les dégâts matériels et j'ai notifié sous réserve de dégâts corporels ultérieurs. D'accord, M. Rachidi. Qui peuvent apparaître ultérieurement. Oui. Dans le constat amiable. Oui. Alors, est-ce que c'est bon ça comme geste? Déjà, M. Rachidi. C'est une bonne chose. Oui. Seulement, le problème le plus important à savoir, c'est que pour le préjudice corporel, il n'est indemnisable que s'il y a un document officiel. En l'occurrence, le PV. Un PV. Le PV, c'est verbal de police ou de gendarmerie par rapport au lieu de l'accident. Donc, c'est Abdallah, dès qu'il s'est rendu compte qu'il y a aggravation, que de la main là, il a des douleurs cervicales, il a des conséquences. Au niveau du bras. Il fallait tout juste après aller voir la police. La douleur ne s'est pas déclenchée aussitôt, M. Rachidi nous dit Abdallah. 3 jours, 5 jours, oui, c'est pas un problème. Une semaine après. Et même un mois, est-ce qu'il y a toujours un recours? Bien sûr, M. Rachidi. On peut toujours. Il y a un délai, disons, raisonnable. Oui. Il y a un délai raisonnable. Non, mais il n'y a pas de délai raisonnable pour que la douleur se déclenche, M. Rachidi. Je peux avoir une douleur. Mais il faut la prouver. On est bien d'accord. Ça prend ce qu'on appelle la matérialité des faits. Et la causalité aussi entre la douleur et le lien de causalité. Dans un délai raisonnable par rapport à la nature des blessures, Abdallah peut aller chez la police ou la gendarmerie par rapport au lieu de l'accident en disant attention, j'ai fait un constat amiable avec des réserves, je me suis rendu compte que mon cas s'est aggravé, alors je veux qu'on dresse un procès-verbal en bonne et due forme. Et voilà le certificat qui prouve mes allégations, ce que je prétends. Voilà. Enfin, ce que confirme, ce qu'affirme le médecin. Oui. Parce que le médecin, quand même, est une autorité reconnue. Il doit appuyer ça par un certificat médical en disant que nous avons constaté ceci, cela. Voilà. Et à ce moment-là, la police ou la gendarmerie doivent établir un procès-verbal en bonne et due forme. Il faut aller, le premier interlocuteur, c'est la gendarmerie, M. Rachidi. Il faut retourner chez la police ou la gendarmerie, suivant le lieu de l'accident. Très important. Pour remplir un autre PV, réactualiser le PV. Pour provoquer la création d'un document officiel, le procès-verbal de police ou de gendarmerie. À ce moment-là, et dans ce cas-là, le deuxième annule le premier. À ce moment-là, le constat amiable devient plus ou moins caduc. Parce qu'on a besoin de la signature de l'autre partie aussi. Alors, la police ou la gendarmerie va convoquer le tiers qui a heurté Abdallah à l'arrière en disant, voilà, vous êtes responsable, vous avez reconnu
vos torts dans le constat amiable que voici. Maintenant, les choses ont changé. Votre adversaire s'est blessé. Voilà le certificat. Nous vous entendons et vous nous signez votre déclaration. Monsieur Chidi, on ne peut pas tout simplement se rendre chez notre assureur, lui déclarer tout ça et notre assureur s'occupe du reste? Non, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. L'assureur de Abdallah ne peut intervenir que sur le plan matériel. Mais sur le plan corporel, impérativement, il faut qu'il y ait un document officiel. Pour que l'assurance de monsieur Abdallah puisse suivre justement, trouver un autre interlocuteur qui est l'assurance de l'autre partie, de la partie adversaire. Et l'adversaire de C. Abdallah, il va lui dire que vous voulez être indemnisé en corporel, monsieur, je ne peux pas le faire à partir du constat amiable. Le constat amiable démontre uniquement les dégâts matériels, jamais le corporel. Bien, merci en tout cas les experts de m'éclairer, en tout cas moi, pour que je puisse rebondir. Abdallah, est-ce que c'est clair pour vous? Oui, c'est clair. Est-ce que vous me permettez de vous dire quelque chose, de vous faire une proposition, Madame Loubna? Marhaba, Sidi, on vous écoute. Écoutez, je crois que votre émission est l'une des plus intéressantes, qui rend le plus service. Je ne diminue pas les autres émissions, soit de votre radio, soit d'autres radios, mais votre émission est magnifique. Merci beaucoup. Dans cette foulée-là, dans cette direction, je vous propose, et vous n'allez répondre que aux attentes de toute la population marocaine, à savoir le secteur des télécommunications, qui est entouré d'un brouillard opaque énorme, et ça coûte plus de 1000 dirhams par tête d'habitant aux Marocains, et ça leur crée beaucoup de problèmes. Est-ce que vous pouvez organiser des émissions sur les télécommunications, à savoir le téléphone portable fixe et Internet et tout ça? Alors comment se profilera cette émission? Je vous retourne la question, Abdallah. Comment vous la voyez? Parce que, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut inviter peut-être les représentants des départements juridiques, n'est-ce pas, des opérateurs? Je ne sais pas comment on peut l'organiser, mais moi je suis d'accord. Moi, je vois vous la lancez chose l'idée. d'abord, dans un premier temps, c'est éclaircir un petit peu le secteur, que les gens sachent un petit peu ce qu'ils ont comme droit et comme obligation, parce que beaucoup de gens pensent que les télécommunications, c'est des sociétés étatiques, et n'importe quelle société des télécommunications, quand elle exige un paiement, il n'y a pas de recours, il n'y a pas moyen de savoir si c'est juste ou pas juste, et quand c'est porté au tribunal, c'est comme si ça allait sur des rails. C'est-à-dire la politique du payer et puis réclamer, c'est ça? Non, même pas. Les gens ne réclament même pas. Et puis, à qui vont-ils réclamer? Il y a une opacité et un non-savoir immense qui fait peur. Et c'est un secteur qui est des plus importants aujourd'hui à l'heure où nous parlons. Et les sociétés ramassent de l'argent qui fait vraiment peur. Je peux vous dire qu'une seule société coûte à chaque Marocain, puisse-t-il être nouveau-né, plus de 1000 dirhams par an. C'est énorme. C'est énorme, sur la base de 36 millions de population du Maroc. Donc, moi, je ne sais pas, quand on signe les contrats avec les sociétés des télécommunications, c'est comme on dit en arabe, c'est un contrat entre un lion et une souris. Et donc, les gens ne savent pas ce qu'ils ont comme droit, ce qu'ils ont comme obligation, quel est le moyen de recours. Moi, à mon avis, dans un premier temps, ce sont vos experts qui peuvent nous éclairer là-dessus. Et par la suite, en posant des questions, en faisant inviter les responsables de l'ANRT, je crois que c'est l'Agence nationale de merci. C'est ça ce que je cherchais. Oui, absolument, vous avez raison. J'avais téléphoné pour avoir votre numéro de téléphone à votre radio. On n'a pas pu me donner votre portable. Donc, j'étais obligé de téléphoner à un de vos experts, qui est Maître Hannibal, pour lui transmettre mes salutations et pour lui dire de vous transmettre mes salutations et ma proposition. Bien. Je ne sais pas s'il a eu l'occasion de vous voir ou pas. J'en profite pour vous le dire directement sur antenne. Merci en tout cas, Abdallah. Non, mais c'est juste
parfait. Moi, j'adore ce genre d'initiative. Ce que je vous promets, Abdallah, déjà, je garde votre téléphone et je reviens vers vous après l'émission. Donc, les contrats qu'on signe avec les opérateurs téléphoniques, c'est une émission qui sera programmée donc dans les Experts Atlantiques dans les 2 semaines. Laissez-moi 2 semaines. Je concocte tout ça et je reviens vers vous et je vous avise, je vous avertis à l'avance. Merci de cette proposition, Abdallah. Merci de cette participation précieuse, active et constructive. On se retrouve juste après cette pub. Participez à l'émission en appelant le 05 22 95 36 80. Le sujet d'aujourd'hui vous intéresse? Vous avez quelque chose à dire? Une question à poser aux Experts Atlantiques? Composez maintenant le 05 22 95 36 80. Entre 9h et 11h, ça se passe sur Atlantique. Les Experts Atlantiques avec Loubna Moussali. Il y a un contraste, mais peut-être forcément le contraste va être intéressant. Catherine qui nous appelle de Berchid. Catherine, bonjour. Oui, bonjour. J'aurais souhaité poser une question sur les scooters. J'ai l'intention d'importer des scooters. Oui. Et je constate en regardant autour de moi au Maroc que beaucoup de scooters 500 cm3 ne sont pas immatriculés et donc circulent avec une carte grise de 50 cm3. Donc en cas d'accident mortel, qui est responsable ? Le vendeur, l'assureur ou le propriétaire qui a peut-être souhaité avoir une carte grise de 50 cm3. Bonjour Madame Catherine. Alors il y a quelque chose qui ne marche pas. Qui vous échappe, oui. Qui m'échappe ici. Logiquement, il y a une carte grise. Et dans la carte grise, il y a 500 cm3. Cela veut dire c'est une grosse moto. Hein. Autrement dit, ces motos seront assurées. Bien sûr, seront assurées en tenant compte de 500 cm3. Ben, si jamais dans les conditions particulières, il n'y a que 50 cm3, ça veut dire qu'ils ne sont pas passibles d'un permis de conduire, d'une part, et il y a une faille quelque part. Soit l'assuré n'a pas dit la vérité, soit il n'a pas donné photocopie de la carte grise. Il y a quelque chose il y a un vide. D'accord. Et comment le remplir, ce vide, et le comprendre surtout mais il faut vérifier qu'est-ce qui s'est passé au juste. C'est-à-dire demander à qui? À l'assureur? À l'assuré avec son assureur. Est-ce qu'il a donné tous les papiers ou il n'a pas donné tous les papiers? Logiquement, il doit donner photocopie de la carte grise. Normalement, c'est au constructeur de fournir ce genre d'informations, non? Non, c'est la carte grise. Oui, bien sûr, mais dans la carte grise, il y a moto, Yamaha, Suzuki, ceci, cela, scooter. Suzuki, ceci, cela. Oui. Avec un moteur à explosion de temps de 500 cm3. Et l'assureur va calculer sa prime en fonction de cette cylindrée. Ben, s'il met Quels sont les cylindrées assurées, M. Rchidi À partir de 49 cm. 49. À partir, c'est une petite moto, mobilette, Solex. Elle bénéficie d'une assurance. Obligatoirement. Et il n'y a pas de permis du tout. Il n'y a pas de permis les permis, c'est à partir À partir de 100 cm3. À ce moment-là, surtout dans le cas ici, 500 cm3, il faut d'abord un permis. Ça, il n'y a pas de problème. C'est un gros scooter. Et deuxièmement, la prime doit être calculée en tenant compte de 500 cm3. Et Madame Catherine, il dit que dans les conditions particulières, il y a 50. Alors là, il y a quelque chose. Il y a un oubli quelque part. Un flou. Ou bien un zéro qui a sauté. D'accord. Voilà, peut-être un zéro qui a sauté. Qu'est-ce qu'elle demande, Catherine, à son assurance? Elle elle formalise, elle envoie un écrit, on demande des explications précises. Voilà, elle revérifie ces documents avec la police souscrite par son assureur pour lui dire vérifiez-moi s'il vous plaît, est-ce que ça reflète réellement mes documents ou bien il y a une faille quelque part. Sinon, après-demain, il va avoir un accident et l'assureur va dire non, pas question. Catherine. Donc là, dans ce cas-là, si la personne qui achète et qui fait une fraude au niveau de la carte grise, est-ce que le vendeur sera responsable? Le vendeur sera responsable. Quelqu'un achète un scooter de 500 cm3. D'accord. S'arrange avec l'assureur pour avoir une assurance pour un 50 cm3. Qui va être responsable en cas d'accident mortel? Non, mais le vendeur risque d'être
ennuyé. Le vendeur a accompli sa transaction commerciale. Dans ce cas-là, monsieur Chedi, il est exclu, non? Mais il a menti. Non, il a menti. Ah, il a menti. Oui, c'est vrai qu'il y a une responsabilité. Il a menti sur la chose vendue. À ce moment-là, il y a en cas de problème, en cas d'accident, bien sûr, l'assureur il va opposer la nullité du contrat. J'ajoute, c'est pas un non-assurance. La nullité du contrat. Pour moi, assureur, ce contrat est nul. Parce que j'ai un rapport d'expertise qui me dit c'est un scooter de 500 cm3. Dans les papiers que vous m'avez remis, il y a 50 cm3. Vous m'avez menti. Alors, qui prendra en compte les indemnisations? C'est plutôt le vendeur, dans ce cas-là, la responsabilité. Il faut pas déposer plainte contre celui qui a fait la falsification ou quelque chose, à savoir le vendeur. Là où ça a failli, oui. Catherine? Oui. Ah oui. Alors, j'aurais une deuxième question à poser. Là, cela fait à peu près une année que je viens souvent au Maroc et j'ai un souci en agglomération avec les priorités à droite. Oui. C'est-à-dire en ville, je constate qu'il n'y a pas de stop à ma droite et j'aimerais comprendre le fonctionnement des priorités à droite en ville. Parce que les gens arrivant de droite... Je vous réponds, j'ai compris, madame. Il n'y a pas de respect de la priorité à droite. Mais il empiète sur votre, voilà, il empiète sur votre territoire, on va dire entre guillemets. C'est ça, les gens qui viennent de droite. C'est ça, Catherine. Voilà. Oui, je vous réponds volontiers, madame. J'exagère avec territoire. Et ça tombe bien parce que je circule souvent en Europe. Je sais ce qui se passe en France, en Suisse, en Belgique, un peu partout. C'est un peu différent. Vous avez de la chance, monsieur. C'est un peu différent. Oui. C'est pas la même chose. Sachez, madame Catherine, que chez nous, au Maroc, oui, la priorité est toujours à droite. Même si vous êtes dans un grand boulevard, même madame Catherine, vous êtes dans un grand boulevard et un monsieur, il sort d'une ruelle, une toute petite ruelle à votre droite, il est prioritaire. S'il n'a pas de stop. Non, de manière générale, il n'y a rien. Il n'y a aucun panneau, il vient à votre droite, il est prioritaire. Vous devez lui céder le passage. Circulant sur un boulevard, quelqu'un qui essaie de me doubler à droite, Non, il sort. Madame, il parle de la priorité à droite. Par rapport à cette question, monsieur. Oui, comment il sort? Je circule, il y a quelqu'un qui veut doubler. À droite, il vous coupe la route. Oui. Il est responsable. C'est-à-dire il est fautif ou pas? Il est fautif, ça s'appelle queue de poisson. Queue de poisson. C'est pas le cas. Alors, il sort à votre droite, même d'une petite ruelle, il est prioritaire. Vous devez toujours céder le passage aux gens qui viennent à votre droite. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, il n'y a rien. Il y a un passage, il y a un rond-point, un sens giratoire, où il n'y a aucun panneau. Je dis bien, il n'y a aucun panneau. Là aussi, la priorité à droite. Il vient à votre droite, vous lui cédez le passage. Bien. Troisième possibilité maintenant, c'est devenu de plus en plus ce qu'on appelle les sens giratoires avec des balises. Des balises. Alors non, maintenant, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Celui qui vient entrer dans le sens giratoire n'a pas la priorité. Voilà. Et celui qui contourne, qui est à l'intérieur, il devient prioritaire. D'accord. Comme en France. Et des fois, les engagés, ceux qui se sont déjà engagés, ont la priorité aussi, monsieur Chedi. Qui sont à l'intérieur, ils sont prioritaires. Bien. Voilà, la seule différence entre nous et l'Europe, c'est qu'en Europe, les grands boulevards sont prioritaires sur les ruelles, les petits. Chez nous, non. C'est la priorité à droite. Bien. Peu importe la largeur de l'artère. Catherine? D'accord. Et en cas d'accident, donc, sur ce genre de priorité, pour lesquels les Marocains estiment que la grande rue est prioritaire sur la petite. Non, c'est pas estime. Il n'est pas du tout prioritaire. Catherine, c'est pas estime, c'est la loi. On n'estime pas. D'accord. C'est la loi. Mais comme dans l'idée des gens, c'est la grande rue qui est prioritaire, on fait le constat en fonction de la priorité à droite. Absolument. Bien sûr, ça va de soi. Peu importe que vous circuliez dans un boulevard, une rue, une ruelle, du moment que le monsieur, la dame vient à votre gauche, vous êtes prioritaire. Voilà. Point à la ligne. Bien, point à la ligne. Merci Catherine, en tout cas, de ces questions. 10h passées de 28 minutes, on est ensemble jusqu'à 11h, encore une demi-heure à passer ensemble, donc avec monsieur Chedi, qui est expert en assurance et qui est là pour répondre à vos questions spéciales assurance automobile. Toutes vos questions sont les bienvenues, toujours au 05 22 95 36 80 Wafa Mouda, qui nous revient saine et sauf. Ça me fait plaisir de la revoir. Ali Larami également à la réalisation.
Éco, conso, vie quotidienne, droit du travail, des affaires, immobilier, assurance, emploi, code de la route, tous les matins, entre 9h et 11h, ça se passe sur Atlantique. Les experts Atlantiques avec Loubna Moussali. 5000 Jai, il n'y en a pas une seule version sur Terre, elle est chez nous, Atlantique. Les experts Atlantiques jusqu'à 11h, spécial assurance automobile. Et on écoute à présent Zoher de Casablanca. Zoher, bonjour. Oui, bonjour Madame Moussali, bonjour Monsieur Chidi. Bonjour Monsieur. Alors c'est à propos de mon véhicule que j'ai acquis en juin dernier. Donc c'est un véhicule neuf que j'ai assuré à hauteur de 200 000. Donc c'est la valeur à neuf du véhicule. Oui. Allô? Oui, on vous écoute, Zoher. Voilà. Donc là, sur le mois de mars, je viens de renouveler mon assurance pour une année. Et c'est une assurance tout risque. Et j'ai revu la valeur à neuf du véhicule. Donc je l'ai diminué de 20%. Donc je tourne autour de 160 000 en valeur à neuf et en valeur vénale. Oui. Alors, avec bien sûr une franchise pour la tout risque et le vol et l'incendie, etc. Alors mon assureur m'a dit que normalement, avant 5 ans, on ne doit pas diminuer la valeur à neuf du véhicule. Sur quelle base il vous a sorti ça, Zoher? Parce qu'il a un document, il vous l'a dit verbalement, par écrit, il a évoqué une... Non, verbalement. Parce qu'il m'a dit qu'il y a un risque de non-assurance que l'expert risquait de rejeter un dossier en cas de sinistre pour cause de déclaration en dessous de la valeur réelle du véhicule. Bon, moi, je lui dis après une année, de toute façon, le véhicule ne vaut plus ce qu'il valait de la première fois. Donc, je voulais confirmer ça avec M. Chidi. Écoutez, moi, je suis sûr que la première phrase de M. Chidi sera « c'est du pipeau ». Pipeau. Oui, M. Chidi. Je suis désolé de le dire, c'est du pipeau. Non, vous n'êtes pas désolé, heureusement que vous le dites. Non, pour l'agent. Pour l'agent qui a dit ça, heureusement qu'on rétablit la vérité. C'est des bobards. N'importe quoi. Ce n'est pas professionnel du tout. Dites-le lui en face. En face, toujours verbalement, mais demandez-lui quand même de formaliser sa réponse. Mais il ne peut pas. Bah oui, bien sûr qu'il ne peut pas. C'est pour ça qu'il faut lui demander. Si vous voulez le mettre au pied du mur, dites-lui, mettez-moi noir sur blanc, sur du papier. Il ne pourra pas. Sachez une chose très importante, c'est Zoher. Tout ça, non-assurance, tout ça, c'est faux, archi-faux. C'est faux. La chose la plus importante... Par rapport à la valeur vénale, monsieur c'est le marché. C'est le marché. La loi de l'offre et de la demande. C'est la loi de l'offre et de la demande. Qanoun, talab wal ard. Vous avez acheté une voiture neuve à 200 000 dirhams. Impeccable, la première année. Un an après, c'est le marché. Cette voiture-là, Volkswagen, elle ne vaut plus ce prix-là. Elle ne vaut plus ce prix-là. Évidemment. Comme la vôtre, il en a. Il en a à gogo sur le marché de l'occasion. Si jamais il y a un accident, monsieur Chidi, la vétusté du véhicule sera prise en considération. N'est-ce pas? Par rapport à la date du sinistre. Voilà. Absolument. Même un mois après, après avoir acheté un véhicule neuf, il n'a plus la même valeur. Absolument. 3 ans après, et se déprécie encore et devient 100 000 dirhams, 110 000 dirhams. C'est le marché. C'est le marché où et il faut réactualiser la valeur du véhicule auprès de son assureur, n'est-ce pas, M. Chidi? Oui, dans l'intérêt de ces Zoher, la valeur chute, je dis bien chute, année après année. Après 5-6 ans, il se stabilise à tout petit peu. D'accord, cette histoire de 5 ans n'existe pas, M. Chidi. Zoher. Et là où c'est dangereux, c'est vrai. C'est dangereux que les assureurs mentent, c'est terrible. Là, ce que je dis à ces Zoher, là où c'est dangereux, supposons un an après, votre voiture, elle coûte 160 000 dirhams. Et vous déclarez 100 000. Oui. Alors là, non. Non, mais comment déclarer justement cette valeur révisée, certes à la baisse? Est-ce que c'est un expert que l'assureur engage ou c'est notre expert? Non, cela dépend des compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance les mieux outillées, que je ne citerai pas, merci, M. Chidi, heureusement, parce que non, je ne peux pas les pas citer. Dans celle dans laquelle je travaille. Je sais bien que vous alliez citer celle-là. Non, je ne l'ai pas citée. D'accord. Il y a certaines compagnies qui sont très, très sophistiquées et ils mettent ça dans leur... un logiciel spécial au sein de leur service informatique et année après année, le montant diminue automatiquement suivant la loi de l'offre et la demande. D'autres qui sont un peu à la traîne, ils laissent le soin à l'assuré de dire 2 ans, 3 ans après, quelle est la valeur que vous voulez pour votre voiture.
c'est laissé à l'appréciation de l'assureur. En fait, c'est à double tranchant, n'est-ce pas, M. Rachidi? Parce que ça dépend de la valeur qu'on déclare et c'est selon cette même valeur qu'on va être indemnisé en cas de pépin, en cas d'accident. N'est-ce pas? Oui, ce n'est que dans le cas où l'assurance... Si on garde la valeur vénale initiale, certainement en cas d'accident, on est indemnisé sur cette même valeur ou pas? Non. Oui, non. On ne peut jamais dépasser le montant qui figure dans le contrat. D'accord, supposons, M. Rachidi, que je déclare, c'est-à-dire j'ai acheté mon véhicule il y a une année, je veux revoir donc sa valeur à la baisse voilà, un an plus tard. Est-ce qu'en cas d'accident, l'indemnisation est calculée en fonction de la valeur vénale que moi j'ai déclarée ou en fonction de la valeur que l'expert de l'assurance aurait calculée? Par rapport au jour du sinistre. C'est toujours par rapport au D'accord, donc peu importe, donc il vaut mieux réviser à la baisse dans ce cas-là. Mieux vaut réviser à la baisse. Oui. Et en plus, M. Zohel va payer une prime qui chute. Bien sûr. Année après année, il chute, il chute, il chute. Voilà. Donc, voilà les choses à ce Zohel. C'est clair pour vous, Zohel? C'est parfait. Et pour finir, donc avant de vous remercier, un petit souhait. Donc, pouvons-nous espérer un jour avoir une assurance tributaire du nombre de kilomètres parcourus? Ça, ce serait parce que un véhicule qui parcourt beaucoup de kilomètres, il est plus soumis il est plus soumis à des risques. En fait, il est plus exposé qu'un véhicule qui bouge pas beaucoup et pourtant on paye la même prime. Donc. Oui, ça existe au Maroc au niveau du carburant, je l'ai dit tout à l'heure, diesel ou essence. Les gens qui utilisent le diesel, c'est pour les voitures touristes. Par rapport au kilomètre parcouru. Le carburant, oui, c'est comme pour la vignette. C'est une excellente idée. Hein. Mais ça va venir. Est-ce que c'est une idée qui est déjà sur la table des assureurs, M. Rachidi, ou pas? Elle existe en Europe, ce que vient de dire Non, au Maroc. Mais au Maroc, non. On n'en parle pas. On n'attache pas de l'importance à ça. On veut garder il est probable que dans quelques années, ça va venir. Mais pour l'instant, non. Peut-être. Je ne sais pas qui doit pousser dans ce sens. Nous, les assurés consommateurs. Alors, justement, il y a une loi qui va venir, la loi qui protégera le consommateur. Peut-être que, on l'espère bien, en tout cas, les associations se mobiliseront pour pousser dans ce sens, que ce soit dans le secteur des assurances ou peut-être dans un autre secteur, le secteur des banques, les opérateurs téléphoniques. Il y a à boire et à manger. Merci en tout cas, Zoher, de nous avoir appelé de cette question. Hafid de Casablanca. Hafid, bonjour. Bonjour Lala. Bonjour Sidi. Voilà, et bonjour à M. Rachidi. Bonjour Sidi. Voilà, c'est simple pour être en bref. Il s'agit de la garantie défense et recours. Voilà, j'ai capoté avec ma voiture. C'est avéré que c'est un défaut de constructeur. J'ai demandé à la compagnie d'assurance pour faire jouer la garantie défense et recours en me désignant un expert pour faire son rapport et pour faire les recours amiables ou bien... Alors, la compagnie d'assurance ou le responsable du service sinistre, il a dit qu'il ne peut pas faire jouer la garantie défense et recours dans ce cas. Pourquoi? Comme ça, je dois faire, moi, l'expertise privée par mes propres moyens et faire le recours par mes propres moyens. D'accord. Alors, je demande à M. Rachidi, est-ce que ce monsieur... Est-ce que c'est légal? Alors là aussi, voilà, on a je dis encore ce mot-là. C'est du pipeau. C'est du pipeau. C'est du pipeau. Voilà, M. Rachidi, j'allais nous dire, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Là aussi. J'adore. Je m'explique. Je serai d'accord avec votre agent ou avec vos courtiers qui vous a dit ça, dans le cas où vous êtes rendu compte de dysfonctionnement, du malfaçon ou un problème au niveau du constructeur. À ce moment-là, l'assureur dit « Mais ça ne me regarde pas, c'est pas mes oignons, c'est pas mon problème. Vous avez un problème, voyez avec le constructeur, c'est votre problème. » Mais il y a eu un accident. S'il y a eu un accident, et c'est différent. Vous vous êtes renversé, vous êtes blessé, il y a des problèmes, il y a eu un accident. Et il y a la défense et recours. Et du moment qu'il y a eu un accident, automatiquement, la garantie défense et recours doit jouer, à concurrence de 10 000 dirhams. Donc, vous êtes en droit de dire à votre assureur, nommez-moi un expert. Vous devez le faire. Deuxièmement, vous constituez un avocat qui envoie une lettre de sommation au constructeur. Sommation. Une lettre de sommation. Elle dit celle à toutes dites. Une lettre de sommation au constructeur en disant « Mon client a eu un accident dû au ceci, cela. Moi, je nomme un expert, monsieur Intel. Nommez-vous, monsieur le constructeur, votre expert pour défendre vos droits. »
Voilà, c'est clair et net. Mais il n'a pas le droit de vous dire donc, non. Première étape, M. Chidi, c'est quoi? C'est un écrit, une mise en demeure, c'est ça, avec ou une lettre recommandée avec accusé de réception. Qu'est-ce qu'il demande au juste? Il dit je me suis assuré chez vous par la police citée en référence avec la garantie telle, y compris la défense sur recours. Oui. Tel jour, je me suis renversé. Voilà les documents qui l'attestent. Oui. Voilà les documents qui l'attestent, les photographies, tout ça. Et n'est-ce pas que vous avez déclaré dans les temps, Hafed, plutôt? Oui, j'ai déclaré dans les temps. Très bien. Très bien. Et étant donné que je me suis renversé et c'est avéré que c'est la faute du constructeur, je vous demande de me défendre et d'exercer le recours contre le constructeur. Primo. Un délai aussi. Un délai, M. Chidi. Oui. De réponse. N'est-ce pas? 24 heures, 48 heures. 24 heures? Non, 48 heures. Non, 48 heures. Soyons un peu large. Je vous dememode, primo, de me nommer un expert. Oui. Bon, il ne faut pas être rigide. 48 heures, c'est vrai qu'on n'est pas rigide. 48 heures, oui, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Primo, oui. Primo, nommez-moi un expert. Deuxièmement, je vous demande de constituer un avocat, lequel avocat va mettre en demeure ou envoyer une lettre de sommation au constructeur, etc. etc. Bien sûr, le constructeur va nommer son propre expert. Et j'attends votre réponse dans les 2 jours. D'ailleurs, il est déjà assuré, votre constructeur, il est déjà assuré auprès d'une assurance en RC professionnel. C'est sûr. J'insiste, RC professionnel. Il va déclarer lui aussi dans les 5 jours à son assureur RC professionnel qui va nommer un contre-expert. Les 2 experts de votre assureur, M. Zohir, et de l'assureur RC professionnel va examiner pour votre voiture. C'est Hafid. Oui. Pour s'assurer, c'est vrai. Attention, ils peuvent les 2 experts examiner la voiture, disent mais pas du tout. Ce n'est pas du tout un dysfonctionnement, ce n'est pas du tout une malfaçon, etc. Initier peut-être une contre-expertise les 2 experts, à l'initiative individuelle, c'est comme vous dites. Bien, c'est Hafid. Vous avez besoin de plus de précision, Sidi? Mais j'ai compris, mais malheureusement, ce chef de service, c'est un responsable dans une compagnie, et il a répondu, il le rejette par écrit. D'accord, par écrit. Et donc... Ah oui, il l'a rejeté par écrit, j'ai son fax. Et en disant, j'ai pas le fax devant moi, mais en disant, il voulait dire par là, la garantie de défense et recours ne joue que dans des accidents classiques. Alors c'est qui a rejeté, s'il vous plaît? Moi j'ai besoin de cette réponse. Hafid, c'est qui a exprimé ce rejet? Le chef de service sinistre. Le chef de service sinistre de l'assurance. De la compagnie, c'est pas l'agent ni le courtier, c'est le responsable de la compagnie. Écoutez, et là c'est peut-être une autre procédure, n'est-ce pas, M. Chidi? Porter l'affaire à la justice éventuellement pour que le juge se prononce à ce propos. M. Chidi, qu'est-ce que vous en dites? Oui, M. Chidi ne me répond pas parce qu'il est en train de lire ses documents. Il s'en fout complètement de ce que je dis. Pardon, excusez-moi. Oui, non, mais je vous en prie. J'étais absorbé par... Oui, non, mais allez-y. Oui, alors, si Hafid, obtenir la réparation pécuniaire des débours de l'assuré, ainsi que des dommages subis par l'assuré lui-même, le véhicule assuré et par les objets qu'il transporte, dans la mesure où ces divers dommages résultent d'un accident. D'un accident. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire, M. Chidi? La défense et recours? Oui, je parle de la défense et recours. Oui. Or, le renversement, c'est un accident. Donc il faut se faire accompagner, M. Chidi. Tout simplement. Hafed doit se faire accompagner et porter l'affaire à la justice. Est-ce qu'on peut conseiller Hafed? Alors si jamais l'assureur persiste, non, peut-être que Hafed doit répondre en disant que maintenant خرجت الأمور من يديا مزيان هاد l'expression et que pour qu'il faut que je porte l'affaire à la justice pour statuer de manière officielle. Dans ce cas, vous constituez un avocat et vous attaquez tout le monde. Tout le monde? Ah oui, vous attaquez votre assureur qui n'a pas honoré ses engagements. Oui. D'abord, qui a perçu une prime défense-recours, il ne veut pas exercer le recours au nom de son assuré. Et contre le constructeur pour malfaçon, dysfonctionnement, ceci, cela. Bien, Hafed, bon courage, on se retrouve juste après cette pub. Les experts Atlantique, 9h-11h, ça se passe sur Atlantique. Allez, on prend un dernier appel de cette émission. Je suis désolé de ne pouvoir répondre à tout le monde. En tout cas, si vous voulez réécouter l'émission, voire la télécharger, il faut se rendre sur le site d'Atlantic Radio, atlanticradio.ma, A-T-L-A-N-T-I-C, radio.ma, donc atlanticradio.ma. Vous pouvez donc écouter, réécouter, télécharger l'émission. C'est à partir de 14h. Malheureusement, on n'a pas d'historique. Ceci dit, les émissions quotidiennes sont disponibles sur le site. Amine de Casablanca. Amine, bonjour. Bonjour Loubna. Bonjour Sidi. Et bonjour Monsieur Rachidi. Bonjour, Sidi. Je voudrais s'il vous plaît
déjà rappeler un point qui a été évoqué tout à l'heure du pare-brise. J'ai eu le même problème avec ma voiture. Et je pourrais dire que malheureusement, ça a dû être résolu par un bac-chiche à l'expert. L'expert a pu résoudre ce problème avec un bac-chiche, disons. C'est-à-dire ce faux problème de voiture stationnée, non, vous n'êtes pas couvert par le bris-de-glace, etc., etc. Donc je voudrais... mais comment ça a été résolu Amine, comment ça a été résolu? C'est-à-dire, autrement dit, racontez-nous. Il m'a accordé ma prise en charge, suite à laquelle je suis allé chez le garage. Ils m'ont remplacé tout simplement mon pare-brise. D'accord. Et vous avez versé un pot de vin, c'est ça? Malheureusement. Ah bah écoutez, vous êtes dans le tort. Il n'y a pas de moyen de contrôler tout ça, il n'y a pas de moyen de s'en sortir alors que je suis en mon plein droit. Un expert peut tout simplement me refuser. Amine, si vous savez pertinemment que c'est votre plein droit, il faut le faire prévaloir. Mais de qui peut-on faire une réclamation? C'est ça le problème. La réponse, vous pouvez l'avoir tout de suite. Et bon, mais passons maintenant, ce qui est fait est fait. Monsieur Rachidi. C'est Amine. Attendez, il y a une deuxième question. Allô? D'accord. Mais d'abord, monsieur Rachidi peut-être aimerait réagir à ce premier point. C'est Amine, je m'excuse auprès de vous de ma franchise. Vous vous êtes fait avoir. Tout simplement. C'est évident. Vous avez payé une prime bris de glace. Oui. L'assureur, qu'il le veuille ou non, doit vous nommer un expert et vous indemniser. Point à la ligne. Il n'y a pas. Mais fait la تبقشيش لا choix لا والو. ما فيها والو هنا. L'expert vraiment je me demande comment et je vous conseille d'envoyer une lettre à votre assureur, pas au cabinet, pas à l'agence, au siège social. Oui. En dénonçant ce monsieur-là. Ah bon? Ah oui. Les moyens, en disant, ce monsieur, il m'a mené en bateau alors que j'ai la garantie bris de glace, etc. Vous racontez les faits en disant, j'étais obligé, il m'a obligé à ceci, cela, il faut le dénoncer. Merci de cette option, M. Rachidi. Nous sommes dans un pays démocratique, un pays de loi, il faut toutes ces vermines-là, je m'excuse, moi je les déteste, toutes ces vermines-là, il faut qu'on les écarte. Qu'on les écarte, soient effacés des listes des compagnies d'assurance. Mais pour faire avancer les choses, il faut réclamer, il faut faire prévaloir ses droits, il faut provoquer la jurisprudence si on n'a pas une. Le bris de glace, c'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses. Surtout, je dis bien surtout, et je le dis à 10h passées de 51 minutes sur Atlantique, après ce discours du roi Hassan II, excusez-moi, de Mohamed VI, c'est une bourde. Mais je porte dans mon cœur les deux monarques en tout cas. Voilà, juste surtout après donc ce discours de Mohamed VI, un discours historique et exceptionnel. Donc c'est un appel à tout le monde, à toute la population, toutes les couches de la population marocaine, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, les vieux, tout le monde doit se mobiliser derrière cet appel pour faire avancer, installer la démocratie. Oui, M. Rachidi. Donc c'est Amine, commencez d'abord par envoyer une lettre recommandée au directeur général de la compagnie d'assurance en dénonçant ce ripou. Point à la ligne. C'est clair, ce ripou. Sur un autre plan, vous avez la garantie bris de glace. Il n'y a pas de plus simple que l'application de la garantie bris de glace. Il n'y a pas de plus simple. Les faits sont là, le pare-brise est brisé, ou la lunette arrière, peu importe. Ils ont nommé un expert. Que l'expert fasse son travail. Ou qu'il ne fasse pas son travail, c'est ses oignons, c'est sous sa responsabilité. Vous avez des photographies, vous avez une facture, l'assureur doit vous indemniser. Point. Je n'ai pas à soudoyer qui que ce soit, je n'ai pas à vous donner. D'accord, la lettre, ça c'est une option, et c'est une option importante, Amine. Si vous voulez faire éviter ça à d'autres assurés, à d'autres concitoyens. Amine, une autre question? Une question rapide. Alors j'ai eu un accident il y a longtemps et malheureusement, j'ai fait réparer ma voiture, tout a été pris en charge, bien, excellent. Seulement, juste après avoir quitté le garage, ma voiture commence à montrer des problèmes. Je retourne au garage, le garage veut me facturer, j'appelle mon assureur. Mon assureur ne veut rien savoir, il m'avait envoyé vers le garage. Alors, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? À partir du moment où on signe la réception de la voiture, est-ce qu'on est absolument... on signe une décharge disant comme quoi... ça y est, la voiture elle est nickel et à partir de ce moment le garage n'est plus responsable d'aucun problème, ou à qui est-ce qu'on doit faire appel, quoi? Alors c'est Amine, ce garage là, qui est-ce qui l'a choisi?
C'est l'assureur. Ah, c'est l'assureur. Donc, ça s'appelle un garage conventionné. Souvenez-vous de ce nom. C'est un garage conventionné. Ce garage-là, quand il répare les voitures pour le compte, je dis bien, pour le compte d'un assureur, c'est une obligation, accorder en moyenne 6 mois de garantie. Je veux dire, vous prenez votre voiture, vous signez la décharge, mais vous êtes garanti durant 6 mois si jamais les réparations n'ont pas été faites dans les règles de l'art. Vous retournez sur le garagiste en disant « Attention, votre réparation laisse à désirer. » Comment ça? Parce que vous reprenez ma voiture. Ou bien je vais voir... D'accord, il y a une prescription, M. Chidi, au bout de combien de temps? Nous sommes dans une position de mandant et mandante. La mandante, c'est la compagnie d'assurance. Le mandataire, c'est le réparateur. Entre eux, il y a un contrat de mandant-mandataire, comme quoi il s'engage à réparer la voiture de ses clients dans les règles de l'art et d'accorder une garantie de 6 mois. Tout dépend des compagnies. 6 mois. Donc, Amine, vous avez le droit de retourner chez le garagiste en disant « Reprenez la voiture, monsieur, et revoyez votre malfaçon. » Bien, merci Amine de cette question. Abdelaziz Rchidi, expert en assurance, qui répond toujours à notre invitation. Merci Monsieur Rchidi d'être parmi nous et merci aussi de votre disponibilité et de toutes ces informations ô combien précieuses que vous livrez donc sur notre antenne, l'antenne d'Atlantique Radio. À la réalisation, Wafa Moudda. Merci Wafa de revenir à la radio après le décès du grand-papa. Toutes mes condoléances à la famille. Ceci dit, ça me fait plaisir de vous revoir parmi nous. À la réalisation également Adil Rami et Fatima Marouf au standard qui fait un travail exceptionnel. 10 heures passées de 55 minutes. Les experts atlantiques, c'est fini. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro des experts atlantiques. Toujours un spécial assurance dans les experts atlantiques. Ce sera demain avec Mohamed Jemal Matsour, ancien assureur, professeur universitaire en droit. Ceci dit, dans ce numéro, donc tous les vendredis, on parle de tout type d'assurance, tout type de contrat d'assurance, l'assurance automobile bien entendu, l'assurance multirisque habitation, l'assurance vie, l'assurance dommage, l'assurance accident de travail. Si vous avez des questions, appelez-nous dès demain à partir de 9h. Bonne journée à l'écoute d'Atlantique. Les experts Atlantiques, 9h-11h, ça se passe sur Atlantique.